Bonjour, je suis Sylvie Duhol du centre d'addictovigilance, de Lille et je vais vous présenter une actualité autour de la prégabaline, à l'occasion donc des 10e journées régionales de pharmacovigilance et d'addictovigilance. Alors la prégabaline est une préoccupation nationale et régionale, je vais vous présenter, les raisons pour cela. Alors la prégabaline peut paraître effectivement, peut avoir un aspect tout à fait banal, heu, effectivement de par, son usage, assez croissant et régulier. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de la prégabaline? Donc du coup, au plan pharmacodynamique, elle est analogue du GABA et par ailleurs, elle est inhibiteur, des, canaux calciques voltage dépendants et notamment va diminuer la libération du glutamate, et donc de ce fait, diminuer l'excitabilité neuronale. De ce fait-là, en découlent effectivement des indications, donc l'épilepsie, les douleurs neuropathiques et les troubles anxieux généralisés. Elle est utilisée, à dose, entre 50 et 300 milligrammes, par jour, avec une dose maximale de 600 milligrammes. Il est spécifié dans le RCP de réaliser un arrêt progressif du traitement, on en reparlera. Au niveau du surdosage, on a des effets qui sont attendus avec une somnolence, potentiellement un coma, mais des effets un petit peu étonnants avec un état d'agitation, une confusion éventuellement associés et du fait de ces effets pharmacodynamiques, une possibilité d'allongement de l'espace PR ou de convulsions. Alors finalement, ce médicament qui pourrait être assez banal, qui est assez courant, dans la prescription, générale, finalement, il y a quelques petites atypies qui attirent notre attention. Effectivement, au niveau du RCP, au niveau de la mise en garde et des précautions d'emploi, il est, donc spécifié qu'il y a un risque effectivement de mésusage, d'abus ou de dépendance. Effectivement, ces cas ont été notifiés au réseau national d'addictovigilance et effectivement, une modification du RCP a été, réalisée au vu de l'existence de ce type de cas. Une autre petite atypie, c'est qu'effectivement, on s'en doute un peu au vu de ces effets pharmacodynamiques, il existe une interaction avec l'alcool, mais aussi, attention, avec les, dépresseurs du système nerveux central, et notamment les opioïdes. En effet, chez, l'animal, il a été montré que la prégabaline diminuait la tolérance, aux opioïdes, avec un risque effectivement d'effets plus importants, des opioïdes, à type notamment de, dépression respiratoire, coma ou décès. Ces éléments expérimentaux ont été confirmés aussi par une étude chez l'homme, qui ont montré que, l'association de prégabaline avec un opioïde, entraînait un risque, de dépression respiratoire, coma ou décès, augmenté, heu et selon des études de la littérature, un risque d'augmentation de décès par 3 ou par 4. Les effets indésirables, attention, risque de syndrome de sevrage, heu, qui est probablement dose dépendant, donc il est recommandé de diminuer le traitement en une semaine quand on est dans des doses thérapeutiques. Probablement que quand on est dans des doses suprathérapeutiques, il faudra être encore éventuellement un peu plus prudent. Les autres éléments un petit peu intéressants au niveau des effets indésirables, ce sont, ceux-ci. Au niveau des effets indésirables, on peut aussi bien avoir des effets indésirables sur le versant sédatif. C'est un analogue du GABA, avec une somnolence, une confusion, éventuellement, une sédation et puis, comme un médicament benzodiazépine-like, on va se retrouver avec une possibilité d'agitation, d'agressivité, de désinhibition et ça, c'est intéressant en termes de mésusage. Au niveau national, il y a une surveillance active qui a été, déclenchée parce que, déjà en Europe en 2010 des signaux de mésusage étaient apparus, sont apparus en 2011. Ça a entraîné le déclenchement d'une enquête nationale d'addictovigilance qui a montré dès 2015 que, la prégabaline faisait l'objet de détournements via des fausses ordonnances et que chez les patients sous, traitement de substitution aux opiacés, chez qui on avait prescrit de la prégabaline, se développait un abus. En 2016, la NSM a donc fait une information auprès, des professionnels de santé. Cependant, le bilan en 2019 sur les années 2014 à 2018 a montré qu'effectivement, ces données de mésusage se confirmaient avec 181 cas, d'abus, de détournement de mésusage ou de pharmacodépendance à la prégabaline, notamment en 2018 de 2 semestre et on voit effectivement sur le petit graphe à droite que, en 2018, le nombre de cas d'abus et de dépendance a, explosé. Les effets, recherchés sont des effets de défonce, hein, pour majorer éventuellement l'effet d'autres substances psychoactives ou de traitement,
La recherche d'effets sédatifs, la recherche d'effets euphorisants, qu'on peut bien comprendre au vu du profil d'effets indésirables qu'on a décrit, et puis, aussi, des gens qui vont utiliser la prégabaline pour traiter des, signes de sevrage éventuellement liés à une diminution ou un arrêt, d'opioïdes. Plusieurs populations sont touchées. On peut éventuellement effectivement avoir l'usager occasionnel de substances, psychoactives, récréatives, qui décrivent bien des effets benzodiazépine-like avec une désinhibition, une euphorie, une agitation. Et puis on va avoir surtout 2 groupes qui sont, très à risque. Les personnes recevant plusieurs substances psychoactives, qu'elles soient, reçues dans le cadre d'un traitement ou dans le cadre d'un mésusage et chez qui on va, prescrire de la prégabaline. Donc dans cette population, effectivement, il y a un risque de mésusage. Sinon, en population générale également, un risque de mésusage et de dérive existe, puisque dans 8 à 12 des patients qui vont débuter un traitement par prégabaline en population générale sont à risque de mésusage avec une augmentation de la posologie du traitement. Donc attention à ces patients, si cette situation perdure, il y a un risque de dépendance qui pourrait en découler. Donc attention même en population générale. Cette enquête a permis aussi de voir qu'un nombre important d'ordonnances, étaient falsifiées et donc du coup, la prégaballine était détournée donc en pharmacie d'officine. On voit sur le petit, encadré en bas à droite, effectivement, l'augmentation de la part de la prégaballine dans, l'ensemble des fausses ordonnances de substances psychoactives. Un marché de rue est également décrit. Alors en Hauts-de-France, ben, on va avoir le même profil, on est un petit peu décalé dans le temps, d'où l'intérêt effectivement des notifications que vous pouvez nous faire, par rapport un détournement, de diverses substances et la prégabaline. Nous, les 1 effets ont été un peu tardifs et actuellement en 2020, par contre, effectivement, on a un mésusage important. On a 20 cas de mésusage ou de dépendance qui va surtout concerner les hommes de moins de 25 ans. Dans le cadre d'intoxication aiguë ou de mésusage, à la recherche d'effets récréatifs ou sédatifs ou dans un cadre judiciaire, je vous expliquerai après. La prégabaline est mésusée seule ou en association avec des stupéfiants et ou du clonazépam ou du tramadol. Il existe un nomadisme médical et pharmaceutique dans les notifications qu'on nous a faites. Nous aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'ordonnances qui sont falsifiées sur l'île, la métropole lilloise ou même dans d'autres départements des Hauts-de-France. Effectivement, on voit sur le petit, graphe bleu où en 2017, 2018, 2019, on avait assez peu de cas et en fait, les fausses ordonnances commencent à nous être notifiées de façon importante cette année. Alors, un cas pour vous illustrer, le mésusage. Donc nous avons été contactés pour un homme de moins de 25 ans qui déclare habiter les Hauts-de-France, mais qui finalement consultait un médecin d'un autre département. Il avait comme traitement un traitement par Lyrica, 600 milligrammes le matin et le soir, du diazépam puisque le médecin avait, arrêté le clonazépam qui avait été pris. Ce patient déclarait être épileptique et avoir des douleurs neuropathiques dans le cadre d'un accident. Il présentait un comportement suspect, il venait systématiquement au rendez-vous il ne venait pas au rendez-vous fixé, mais un petit peu n'importe comment, n'importe quel jour, en prétextant être régulièrement en voyage. Ça lui permettait de voir le médecin rapidement, de faire renouveler l'ordonnance et surtout de ne pas s'étendre sur, ces différentes problématiques médicales. Il n'avait pas d'adresse, il ne se conformait pas aux recommandations du médecin, à savoir, comment dire? Réalisation de prise de sang ou de consultation d'un neurologue. Alors, ce qu'il y a eu d'intéressant, c'est qu'un tiers familial s'est manifesté pour dire que le patient n'était pas épileptique, qu'il n'avait jamais eu d'accident et qu'il ne boitait pas, et qu'il avait tendance à consommer le traitement en une fois ou en tous les cas en grosse quantité, à des posologies largement suprathérapeutiques, de façon régulière. Donc ça, c'est un cas effectivement qui est alertant et qui témoigne d'un mésusage de prégabaline. Alors, les données du centre antipoison de Lille qu'on a consulté nous ont montré qu'effectivement nous avions, une autre particularité dans notre région, mais pas seulement dans notre région, avec un mésusage qui était réalisé, par des jeunes mineurs notamment, qui présentaient une pharmacodépendance ou un abus de prégabaline et cette tendance a, augmenté au fil des années. On peut le voir sur le graphe, en haut à droite, avec effectivement une augmentation des appels pour toxicomanie
aux dépens des, appels pour suicide. Ça concernait surtout des jeunes de moins de 19 ans dans un contexte judiciaire. Les gens étaient gardés éventuellement en garde à vue ou avaient, commis divers méfaits, probablement par les effets désinhibants de la prégabaline qui pouvaient aider éventuellement au passage à l'acte. Il y avait souvent une consommation de stupéfiants, ou de, clonazepam, donc attention. Donc en conclusion, la prégabaline fait l'objet d'un mésusage important, que ce soit au niveau national et régional. Attention, plusieurs populations sont concernées. D'une part, les patients de la population générale, avec des patients qui, à un moment donné, vont augmenter les doses prescrites. Attention, 8 à 12 de ces patients peuvent présenter effectivement ce type de mésusage qui pourrait entraîner un abus plus important ou une dépendance dans les suites. L'autre population, les patients recevant plusieurs substances psychoactives dans le cadre d'un traitement, et notamment des opioïdes, avec une prescription de prégabaline, ces patients sont à risque de mésusage et ou d'abus ou de dépendance. Attention, l'autre population sont une population qui va qui va consommer plusieurs substances psychoactives de façon non thérapeutique et notamment des opioïdes et ou de l'héroïne. Ces patients sont à risque de mésusage, d'abus ou de dépendance. Attention, la falsification d'ordonnance est très importante et pourrait, être à l'origine du marché noir, qui est régulièrement rapporté. Attention aussi, aux fausses ordonnances de clonazepam, éventuellement associées. Un autre, point important, c'est le risque, qu'il y ait mésusage ou non. Le risque, d'augmentation des effets, dépresseurs, du système nerveux central et respiratoire, avec éventuellement un risque important de complications, voire de décès. Chez les patients douloureux traités par différents opioïdes et par prégabaline, au moment de l'association, attention, il y a peut-être un ajustement thérapeutique qui sera à faire. En tous les cas, il faut que les patients soient prévenus de s'alerter en cas de signes de ce type-là. Également, attention aux patients qui sont sous TSO, qui sont dépendants aux opioïdes, qui sont à risque éventuellement là également, que ce soit dans un cadre thérapeutique ou de mésusage, d'avoir des effets dépresseurs, système nerveux central, dépression respiratoire et ou décès. Donc ces populations, précaution, il faut bien les prévenir, il faut bien ajuster le traitement et bien les surveiller. Je vous remercie.